Sori Lassina Ouattara est notre invité du jour. Il est observateur football et ancien dirigeant sportif. Avec lui, vous l'aurez compris, nous parlerons aujourd'hui de la CAN 2025 entre réforme, arbitrage et ambition des étalons face aux éléphants. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à toi Kaboré, bonjour aux téléspectateurs de 3 TV et également aux auditeurs de Watt FM. Alors déjà pour commencer, comment est-ce que vous appréciez l'organisation globale de cette CAN Maroc 2025 à laquelle nous assistons depuis quelque temps? Bon, de loin, à partir de la télévision, nous constatons qu'il y a une bonne ambiance. En tout cas, ce qu'on nous présente, à part les aléas climatiques qui dérangent un peu, perturbent un peu le déroulé du jeu. Sinon, l'incident majeur, je pense qu'on n'a eu aucune information dans ce sens-là. Donc tout se passe bien. Et quand on voit l'ambiance, même du côté burkinabé, vous avez présenté les images, et quand en Afrique on danse, ça veut dire qu'il y a le bonheur. Alors, jusqu'à présent, on sait qu'il y a eu une réforme au niveau de la CAF, ça a été annoncé justement au début de la compétition, où désormais la CAN sera organisée tous les 4 ans. Que pensez-vous de cette décision en tant qu'observateur du football? Ça, on nous met devant les faits accomplis, parce que c'est en pleine CAN que nous avons appris ça. Peut-être c'était dans les couloirs, mais nous, à travers nos fédérations, on n'était pas au courant. Ou est-ce qu'elles-mêmes étaient au courant? Je n'en sais rien. Bon, maintenant, qu'est-ce qui peut motiver l'organisation de la CAN chaque 4 ans? Quand on sait qu'à un moment donné, un président de la FIFA voulait que le mondial se joue chaque 2 ans, pour dire que l'intérêt qu'il y avait à jouer ces grandes compétitions chaque 2 ans et qu'on se retrouve aujourd'hui à décaler la CAN chaque 4 ans, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Bon, ce qu'on peut dire... Pour vous, c'est une mauvaise affaire? Pour moi, ce n'est pas une très bonne affaire, surtout pour le football africain. C'est vrai qu'on est venu mettre la Coupe du Monde des clubs, bientôt il y aura une Coupe du Monde des ligues. Bon, tout ça, ça finira. J'ai peur que ça ne noyote ou ça ne noie notre CAN, à laquelle nous tenons beaucoup et qui a permis à beaucoup de pays de se faire connaître et de se construire. C'est une décision qui a déjà été prise. Est-ce qu'il y a des moyens de revenir là-dessus? Bon, les textes sont faits par les hommes. Ça dépendra du leadership au niveau de la CAF, au niveau de la CAF. Et puis, est-ce que... Parce que là, je crois qu'il faudrait, comme je l'ai dit une fois ici, que le politique s'investisse, forcément. Il faudrait qu'au niveau de nos décideurs politiques, qu'on essaie de voir, pourquoi pas au niveau de l'OIA, pour poser le problème. Parce que la CAN n'est pas née au hasard, la CAN a toujours été soutenue par ces instances-là. Parce que d'abord, c'est la manifestation majeure en Afrique, même avant les sommets de l'OIA. Où aujourd'hui on trouve l'Afrique un peu divisée, mais la CAN mobilise toutes les différentes zones, toutes les couches de l'Afrique. Je crois qu'à ce niveau, il faudrait que les gens montent pour essayer de comprendre. Alors, on a suivi les débuts de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, jusqu'au 8e de finale, dont les derniers se jouent aujourd'hui avec l'affrontement entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Déjà, sur le long de la compétition, quelles sont les équipes qui vous ont positivement surpris? Là, je l'ai dit à qui veut l'entendre, toutes les équipes ont séduit. Parce que même celles qui ont été battues avec un score très large, nous ont donné du plaisir. Ça, c'est important. Ça dit, ce n'est pas comme avant, à 2-0, on se lève, on part, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'envie. Mais tous les matchs, par exemple, prenons le cas d'hier, où il y a eu pratiquement 4 buts, mais on est resté scotché. Les Niger, on est resté scotché jusqu'à la fin du match. Parce que c'était beau. Même l'équipe adverse qui était menée s'est fait entendre, s'est fait voir. On a vu de la valeur dedans. C'est ce que nous, en tant qu'observateurs, analystes, nous retenons. Et il y a aussi le match du Mali où beaucoup se souviennent de la remontée, la chevauchée de ces oui, voilà par un exemple. Qui l'eût cru? Parce que la Tunisie, n'oublions pas, est mondialiste. Elle est éliminée. Et n'oubliez pas également l'Afrique du Sud, qui est mondialiste, qui est éliminée par le Cameroun en pleine reconstruction. Moi, en tout cas, j'étais loin avec toute la polémique qui entourait la préparation de cette équipe. Je ne les voyais pas à ce niveau de la compétition. Mais ils m'ont séduit. La Tanzanie, vous avez vu, bon, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé contre le Maroc. C'était pas facile. Voilà.
Même nous contre la Guinée équatoriale, c'était pas facile. Vous avez été surpris par le jeu des Équato-Guinéens. Oui, ils ont monté les niveaux, mais nous étions plus forts. Voilà la différence. Que dire de l'arbitrage qui fait beaucoup parler? On a vu dans le micro-trottoir réalisé par Moïse Ouédraogo tout à l'heure où les supporters burkinabés se plaignent de l'arbitrage tout au long de cette compétition. Pour vous, est-ce que c'est le type d'arbitrage auquel on s'attend pour une prestigieuse compétition au plan continental? Bon, il faudrait qu'on sache raison garder. Nos arbitres font avec leurs moyens. Même l'an passé, je crois ici, je l'ai dit, n'oubliez pas que les joueurs africains aujourd'hui jouent au plus haut niveau en Europe, dans le monde. Ça va très vite. C'est pour cela, en Europe, rapidement, on a introduit la VAR, l'arbitrage par assistance vidéo. Pour pouvoir corriger, à part Colina, personne ne peut suivre le rythme d'un match de championnat, ne parlons pas de Champions League. L'arbitre, je peux pour parler de l'arbitre italien. Nous avons la quasi-totalité de nos animateurs de jeu qui sont en Europe. Le rythme va très vite, le niveau est très élevé. Nos arbitres ici, à part ceux des pays du Maghreb, de l'Égypte et dans une moindre mesure l'Afrique du Sud, on n'a pas de championnat relevé. On n'a pas de championnat relevé dont les arbitres n'ont pas l'occasion, n'ont pas la matière pour être performants. Et malheureusement, je ne sais pas si cela est prévu dans les curricula de la CAF, en accord, en partenariat avec l'UEFA et même la FIFA, comme ça se fait pour les entraîneurs, comme ça se fait pour même les équipes qui vont en stage. Est-ce qu'il n'est pas temps que nos arbitres bénéficient de ces stages de haut niveau et même, je vais plus loin, qu'ils arrivent à participer aux compétitions européennes? Siffler une Coupe d'Europe, ne serait-ce que qu'ils soient dans les trios, ou en tout cas, pour être performant, aller en salle pour qu'il y ait un renforcement des capacités. Voilà à quoi je voulais en venir. Pour perdre, parce que la CAN commence à les dépasser. Il ne restera plus qu'on nous dise, compte tenu du fait que vous avez beaucoup d'équipes, ont 100% des joueurs à l'extérieur, la FIFA, pour donner une note satisfaisante à la CAF, pour évaluer la CAF, nous impose des arbitres européens. Déjà qu'on jouera la CAN que chaque 4 ans. Chaque 4 ans. Et ça a été acté. D'ici là, pour dire, pour qu'il y ait une plus-value, pour qu'il y ait de la considération dans votre compétition, bon, nous, on va vous affecter des arbitres parce que nous avons vu, je ne veux pas tellement rêver à l'instar de ce à quoi nous assistons, c'est compliqué, c'est très difficile pour beaucoup d'arbitres. Même la VAR, il y a eu un match de Bénin qui n'a pas fonctionné pour consulter un penalty. Bon, on ne va pas revenir sur les faits de jeu ou autres là. Mais justement, qu'est-ce qui ne marche pas avec la VAR? Parce que quand on n'est pas sûr d'une action, le minimum, c'est d'aller regarder que dit la vidéo. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas du 2 poids 2 mesures quand on regarde certaines équipes? Je ne parle pas forcément de l'équipe organisateur de la compétition, même les autres équipes qui sont en compétition font face à de telles réalités. Est-ce qu'il appartient uniquement au capitaine lorsqu'il dit arbitre, regardez parce qu'il y a un problème? Lorsque l'entraîneur dit regardez arbitre, il y a un problème. Mais je crois que les joueurs n'ont même pas besoin d'intervenir. Il y a suffisamment d'officiels. À la VAR, ils sont combien? Il y a un quatrième juge de touche, il y a un quatrième juge qui est là. Donc tout ce monde-là peut interagir à un moment donné pour interpeller l'arbitre. Il y a les micros même. Ils s'écoutent, à moins qu'on me dise que ça ne fonctionne pas. Parce que quelqu'un peut apporter un appareil qui ne fonctionne pas. Prenons les 2 cas qui font polémique. Le penalty malien qu'on siffle contre la Tunisie, qui était un penalty très juste, mais limite pratiquement à la fin du match. Bon, l'action litigieuse du Maroc face à la Tanzanie. C'est ça qui fait que je vous vois venir, tout le monde, on parle en 2 fois 2 mesures. Le reste, on laisse. Parce que malheureusement, ces 2 matchs étaient rapprochés. Ça fait que c'était plus criard, c'était plus visible. On siffle pour le Mali, qui est justifié. Mais maintenant, Tunisie, comment on fait? Et Maroc, comment on fait? Où l'arbitre décide de ne pas aller voir. À moins que ce soit la VAR, avant d'attendre les rapports, qu'il ait dit non, il n'y a pas pénalty. Tu peux continuer le jeu. Voilà. Moi, c'est ça mon appréciation pour le moment. Peut-être la VAR lui a dit non, vous pouvez continuer, il n'y a pas pénalty. Parce qu'il n'a pas fait le mouvement. Malgré ce que la réclamation du banc de touche, des capitaines et même du public, il n'a pas réagi. L'autre réalité, et là je profite de votre présence pour apporter des éclaircissements à nos auditeurs et téléspectateurs,
apparemment les textes ont vite évolué sur les conditions de touche qui peuvent occasionner un penalty au niveau du terrain. Qu'est-ce qui a concrètement changé quand on se rappelle de ce match où clairement le défenseur avait la main sur le ballon? Qu'est-ce qui a évolué dans les textes? Le premier penalty qu'on a sifflé contre le Mali, parce que là il y a problème. Parce que la main était au sol, c'est le ballon qui est venu trouver. Il n'y a pas eu de mouvement pour déranger le circuit du ballon. S'il y avait eu un geste allant dans la récupération ou d'empêcher le ballon de passer, là, il y a problème. C'est comme quand un joueur en mouvement et il y a eu un télescopage et on s'est dit qu'il était pratiquement porteur de la balle, l'arbitre est obligé de siffler penalty parce que vous avez tout, c'est délibéré. Mais là, la main était déjà au sol et le ballon est venu. C'est comme exactement la main collée. C'est pour cela que ça fait polémique. Moi, à mon intime conviction, je n'aurais jamais sifflé ce penalty. Voilà. Et je crois que ça fait débat. Et ça c'était cas d'école. Il n'y a que lui qui peut expliquer. La main n'était pas en mouvement, la main était fixe. Et c'est le ballon, dans son déplacement, est venu trouver. S'il avait dévié le ballon de son cours, parce que le ballon allait soit dans les filets ou allait sur un partenaire, là, il y avait problème. Parlons de notre équipe nationale, parlons des étalons. On a eu déjà 3 premiers matchs. Comment est-ce que vous avez analysé ces 3 matchs? Bon, première chose que je peux dire, je ne me fais pas tellement de soucis pour notre équipe nationale parce qu'il y a 4 joueurs qui ont marqué. 2 attaquants et 2 défenseurs. Ça veut dire que dans n'importe quelle situation de jeu, on peut scorer. Ça, c'est déjà important. Parce qu'il y a des équipes, si je prends le cas de Mozambique et autres, il n'y a qu'un seul joueur, tout tourne autour de lui, il n'est pas en forme, il n'arrive pas à marquer, l'équipe ne fonctionne pas. Mais nous avons la chance que presque tout le monde peut marquer, peut scorer. Ça, c'est déjà un avantage. Et deuxièmement, la force de Burkina Faso, je l'ai toujours dit entre griffes, il y a un pays qui aimait dire ça, on a un football brigand entre griffes. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on est imprévisible dans la réaction. Si vous regardez notre jeu, avant que vous vous rendiez compte, c'est une équipe qui est dominée qui peut marquer. Qui marque toujours contre le cours du jeu. Qui surprend même les observateurs. Au moment où la Guinée Équatoriale était en train de reculer pour défendre, faire le double rideau, c'est en ce moment on a forcé, on a marqué le but. Et comme je l'ai dit, est-ce qu'on doit attendre les arrêts de jeu pour gagner? Ah là, c'est aussi dangereux. Mais c'est ça le Burkina Faso, on fait avec. C'est notre façon de jouer, c'est notre style de jeu. Ça surprend. Maintenant, ça doit être accompagné d'une bonne dose de conditions physiques. Une bonne dose de conditions physiques et être audacieux. Les joueurs le sont. Parce que sans audace, là où on est arrivé, on ne seront pas là. Surtout que le coup qu'on a porté, on a eu contre l'Algérie, les garçons se sont remobilisés et ils ont joué. Ils ont gagné contre le Soudan, contre lequel le Sénégal a peiné. Le Sénégal même était mené. Voilà, c'est l'Espérance qui a joué et puis le Sénégal a gagné. Participer à une CAN, éviter la calculatrice et avoir 6 points, rien qu'au premier tour pour aller au niveau des 8e, eh bien, c'était pas arrivé depuis 1998. Est-ce que les choses sont en train de changer positivement pour nous finalement? Oui, on n'a pas le choix. Il faut que ça change. Il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte parce qu'aujourd'hui, quand même, nous avons des joueurs d'un certain niveau, mentalement costauds, physiquement en forme. Je peux revenir sur le plan sur un aspect où les gens se sont plaints. Oui, voilà, on a libéré nos joueurs qu'une semaine avant la compétition. Mais en Europe, la compétition continue. Et moi, je me souviens d'un entraîneur qu'on avait ici au Burkina, je vais taire le nom. On devait faire un déplacement avec notre équipe, l'Asfa Yenga à Bamako. L'équipe nationale était à regroupement. Alors, nous sommes allés pour voir s'ils peuvent nous donner nos joueurs, parce que c'était pour préparer un tournoi en 90. Et nous sommes allés, l'entraîneur qui était expatrié a dit non. Franchement, prenez vos joueurs, parce que le match qui était prévu est annulé. Les joueurs sont les ennuis. Mais s'ils vont avec vous, ils seront en compétition, parce qu'on devait aller jouer contre le Djoliba. Vous voyez l'esprit. Et on est revenu, nos joueurs étaient plus en forme, parce que cette année, nous sommes allés après. Avec ces matchs-là qu'on a eu contre le Djoliba, qui était finaliste de la Coupe UFOA, qui préparait le match retour contre la SEC, ça a été un déclic pour nos joueurs qui ont découvert la haute compétition, et nous sommes allés l'année qui suivait en quart de finale. Au lieu de se plaindre, moi je crois qu'il faut bien prendre la chose, parce qu'on a beaucoup de sélectionneurs qui n'ont pas que je sous-estime leur niveau, mais qui n'ont pas ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il peut honnêtement apprendre à un joueur qui est à Chelsea?
qui est Bayer de Leverkusen, c'est de prier Dieu que le joueur vienne en forme et qu'il y ait la parité pour qu'il puisse l'utiliser. Donc son souhait, ce n'est pas d'amener quelles conditions physiques il va les montrer, quelle tactique il va les montrer, quel système de jeu il va les montrer. C'est comment les faire, c'est la mise en commun qui est son travail. Et donc il faut qu'on sorte un peu de ce discours-là. Je n'ai pas eu mes joueurs. C'est pas comme les joueurs locaux, tant de saboteurs ou de troussiers. Les joueurs ont évolué. Et même si vous les demandez, ça les emmerde. Il y a des pays où les joueurs viennent la veille et ils jouent et partent. C'est des professionnels. Voilà la différence. Est-ce des joueurs amateurs. Est-ce qu'on peut analyser la composition de notre équipe tout au long des 3 premiers matchs? Quand on regarde, on a un sélectionneur qui essayait toujours une nouvelle formule. On a tenté avec Dango Ouattara et Bertrand Traoré, on a tenté avec Georges Minungu, on a tenté en défense aussi avec de légers changements. Est-ce qu'on a finalement une équipe type? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Et avant tout cela, quelle est l'analyse que vous faites au niveau de la composition? Les 3 derniers matchs, le sélectionneur avait des joueurs. Ce 4e match, qui était un match à élimination directe, il faut maintenir une équipe. C'est une équipe qui gagne une compétition de ce genre. Vous avez vu le Nigeria hier. Vous avez vu la transition entre les lignes. Vous avez vu la verticalité. Vous avez vu comment le jeu d'équipe s'est fait pour qu'ils marquent leurs différents buts où à la limite le partenaire n'avait besoin que de pousser le ballon au fond. Donc cette fois-ci, on a fini avec l'équipe joueur. On veut une équipe. Quelle pourrait être cette équipe du regard de l'observateur? Non, aujourd'hui, je crois que mon petit souci, c'est toujours le côté droit. À la défense, je prends compartiment par compartiment, où on a essayé des combinaisons qui n'ont pas tellement pris. Je ne les en veux pas, ce n'est pas leur poste. Bon, on nous dit que Issa Kaboré risque de jouer. Bon, le risque, on dit en même temps qu'il est cas. Il y a une semaine, il était à 95%. Est-ce qu'un joueur à 95% peut jouer un match à 120%, de 150%? Parce qu'il va se jouer à ce rythme-là. Prions Dieu que ça marche. Maintenant, le milieu de terrain. Contre le Soudan, le dernier match, ça a marché. Aziz qui était là. Aujourd'hui, Aziz qui n'est pas là. Il faut reconstituer. On n'a pas encore de confirmation, mais certains annoncent déjà son retour en sélection. Alhamdoulilah. Psychologiquement aussi, qu'il soit Zayn. C'est important. Parce que quand on revient d'un deuil, c'est beaucoup de choses. Psychologiquement, s'il a l'accompagnement, il peut tenir son rôle. À l'attaque, moi, je n'ai aucun souci. On a vu un essai entre Bertrand Traoré et Dango. Finalement, on a changé. Non, ça peut-être c'est des problèmes d'ego. Moi, il y a 2 semaines, quelqu'un m'a dit Dango est en train de jouer, il va vite avec son équipe en Angleterre. Je ne l'avais jamais vu 90 minutes. Je l'avais vu des bouts de match ou avec les étalons. Mais je suis allé sur la chaîne, j'ai regardé le match, j'ai compris que ce monsieur, en fait, c'est lui l'animateur principal de son attaque. On le laisse jouer, c'est le playmaker. Il permute comme il veut, il place les gens comme il veut. C'est lui le joker. Bon, maintenant, il y a un problème dans les étalons. C'est quoi ce problème? Il y a Bertrand qui est là, qui est très bon. Il y a Dango qui est là. Comment on fait? Et ça dit que les deux ne doivent pas jouer au même moment. Moi, à mon avis, ça ne marche pas. Il faut qu'on soit réaliste. Moi, je veux que mon équipe gagne. S'il l'un peut faire l'effort pour se mettre au service de l'équipe, pas de l'autre, de l'équipe, alhamdoulilah. Ou à la limite, on choisit, on met à la touche, on compose avec les autres. Il y a Franck Lassina, il y a Minungu, il y a Landry Kabouri, il y en a. Ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est cette symbiose-là, c'est la combinaison juste qu'il faut trouver, le discours qu'il faut pour que ces deux puissent jouer ensemble. Il ne faut pas se taire, il y a un problème. Pas que, peut-être même ils ne le savent pas. Vous avez vu un peu hier, Osimhen et puis l'autre, Lookman, ça arrive. On a interviewé l'entraîneur Eric Chel à la fin du mois. J'ai dit non, il ne parle pas de ça, c'est une affaire interne qui gère ailleurs. J'ai beaucoup aimé. Donc vraiment, je crois aujourd'hui avec ces 3 matchs, il aura les discours. Parce que ces deux ensemble se comprennent, c'est une très bonne chose pour le Burkina. Tous les autres peuvent s'adapter. Mais les deux, qui va se mettre au service de l'équipe et de l'autre? En se mettant au service de l'autre, il se met en même temps au service de l'équipe. Voilà ce que j'avais à dire. Parlez-nous de Georges Minungu. Est-ce qu'il a droit à une titularisation pour ce match d'enjeu aujourd'hui? Bon. Observateur d'analyse, souvent ce qu'on dit, ça fait mal.
Je reviens sur la CAN 2013. Allons-y. Comment on appelle Bansé Aristide a été lynché du début de la compétition jusqu'à un certain niveau. J'ai même un grand frère à son âme qui est spécialiste de foot. Alors vraiment ton Aristide, je dis c'est pas mon Aristide. C'est un joueur. Moi dans ma tête, peut-être on ne sait pas l'utiliser. Votre confrère, je l'appelle, je dis c'est compliqué, c'est trop dur ce qu'on dit sur lui. Il dit écoute Sori, tu peux venir à 14h. J'ai dit non, je viendrai. Il y a un de vos confrères qui était là, m'a rejoint. Il a dit qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non, jusqu'à présent, il y a beaucoup d'auditeurs qui aiment le football, mais qui ne comprennent pas le football. Ça, il faut dire la vérité. On peut aimer, ne pas connaître. Posez la question. Ça, là, on fait comment? Comme vous êtes en train de le faire. J'ai dit Bansé est un avançant de fixation qui pèse sur la défense. Nous avons 3 joueurs qui n'ont pas un très bon gabarit, même s'ils sont endurants. Il y avait Pitroapa, il y avait Sibiri, Alain Traoré et il y avait Nakoulouma. C'est qui fait le sale boulot à la Bernard Lacombe en France, à la Roubaix en Allemagne, à la Guido Vulval en Allemagne également, et à la Bern Schuster avec le Bayern de Munich et le Barça à un moment donné. Les autres profitent des espaces, des transitions qu'ils créent et marquent. Nous sommes allés où? En finale. C'est pas forcément qu'il doit marquer. Ici, les gens pensent que quelqu'un avant-centre, il a l'attaque là. Non, il faut qu'il bute. Enlevons ça de la tête. Donc, comme l'Éthiopie, les gens ont beaucoup crié. Les Landry, c'est que les gens n'ont pas observé. Bertrand, Dango, et je ne sais pas qui était devant, ont pesé sur la défense éthiopienne. Ils l'ont affaibli. Ils l'ont fatigué. Quand les autres sont rentrés, Landry coup sur coup, 3 buts. À une émission, j'ai dit, après les matchs amicaux, il a marqué. J'ai dit attention, il faut que Landry va avec le postulat suivant. Je suis venu pour apprendre. Je ne suis pas joker. Non, pas joker, je suis venu pour apprendre. Je ne suis pas la vedette. Je serai à l'ombre des autres. Mais s'il va avec l'esprit que c'est moi le playmaker, nous sommes foutus. Son compteur but, il est pratiquement traumatisé. Il est perdu parce qu'on n'a pas su l'utiliser. On n'aurait pas dû l'aligner. Pour commencer, c'est des joueurs qu'on met, on les fait rentrer c'est-à-dire progressivement. Est-ce que Georges Minungo est bien utilisé? Il est bien utilisé. Pas trop. Moi, contre la Côte d'Ivoire, c'est 2 options. Parce que quand les gens disent oui, la Côte d'Ivoire est championne, je suis d'accord, et que le Burkina, non, nous avons tout à perdre. Nous, on veut gagner. Et comme quelqu'un l'a dit, j'ai aimé ça, de Kaboré et Charles, si la Côte d'Ivoire est l'obstacle, nous on va démolir l'obstacle, parce que nous on veut progresser. Ok? Donc, il faut qu'on mette des gens face à la Côte d'Ivoire, parce que c'est une équipe expérimentée. Je l'ai observé également contre le Gabon, qui a poussé, qui a très bien joué, hein. Attention, la Côte d'Ivoire était plus forte. Ils ont monté le niveau, parce qu'à n'importe quel moment, ils peuvent monter le niveau, élever le niveau. Ils ont marqué coup sur coup les buts. Et ils ont eu le gain du match. Donc, un coucou à mes amis gabonais, c'est pas sportif ce qu'ils ont fait. On ne démantèle pas, on ne chasse pas, on accepte une défaite quand l'adversaire est plus fort. Ça veut dire qu'ils ne sont pas fair play. Ils n'ont pas reconnu que la Côte d'Ivoire est plus forte que les champions d'Afrique. Donc, nous devons jouer avec nos valeurs, nos qualités. À l'attaque, je n'ai aucun souci. En défense, quel changement est-ce que vous attendez pour le match de ce soir? Non, franchement, l'autre est rentré difficilement, il est sorti difficilement de son match. Dayo, c'est contre une des statuts où il a allé quelque part, il est revenu. Avec l'arrêt du championnat au Maroc, il n'a pas un bon temps de jeu, mais il est volontaire, ça compte. Bon, celui qui l'a remplacé a tenu le match. Mais le Soudan et la Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Je souhaiterais, si Dayo a pu récupérer ses esprits, parce que c'est ça aussi, la fraîcheur physique et tout. Voilà, tout, qu'il soit avec, parce que c'est une paire qui est importante avec Tapsoba. Il rassure même Tapsoba. À gauche, avec Kwasi, mais cette fois-ci qu'on lui dise d'éviter de trop monter. C'est à droite, comme j'ai dit, si on récupère 100% le jeune Kaboré, il n'y a pas de souci.
Le milieu, on est obligé de recomposer. Parce que depuis le début, si vous avez remarqué, c'est toujours des combinaisons au milieu. Ça a apporté, mais ça a également ses limites. Est-ce qu'Arsène Kouassi répond à vos attentes? Non, ce que j'ai vu, c'est un latéral volant. C'est vraiment... maintenant, physiquement, il tient. C'est de respecter surtout les consignes. Il ne faut pas monter pour monter. Quand le piston gauche ne fonctionne pas, il faut rester à sa place. Voilà. Quel mot à présent à l'endroit non seulement du sélectionneur, mais aussi l'ensemble des supporters, parce que c'est surtout eux qui aujourd'hui sont partagés entre peur, enthousiasme. Que dire d'une équipe que l'on affronte ce soir, qui est championne en titre et qui semble être insaisissable sur plusieurs aspects quand on regarde le match avec le Gabon, mais quand on est conscient aussi que nous avons des atouts, nous avons des attaquants qui, au niveau du championnat européen, arrivent à bousculer de grosses équipes comme le Real de Madrid. Ils les bousculent facilement, même si avec le Barça, ça se limite. Là, c'est le supporter qui parle. Bon. Je vous dis que nous avons deux challenges. Le premier, c'est de quitter le top 12. On était dans les top 10, on a reculé. C'est de rentrer dans les top 10, mais pas dans le top 8. Ça veut dire être dans le quart de finale. Ok? Et à l'instar du Mali et du Cameroun, de battre un champion du monde. Quand je dis champion du monde, quelqu'un qui va au mondial. Et troisièmement, c'est de permettre à nos joueurs, c'est l'occasion pour eux, parce que d'abord ils jouent pour eux. C'est vrai que l'État, tout le monde, nous tous on est là, ils jouent pour eux, qu'ils se fassent une très bonne promotion. On inscrive quelque part, comme en 95, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, en phase d'éliminatoire, le Burkina était premier en allant en Afrique du Sud. On est ça en tête. On est ça en tête, c'est important. Donc, il faut que on parte avec un seul discours, c'est de gagner. On a les moyens, on a les sommes. Maintenant, c'est l'organisation qu'on mettra en place. Ça, je reviens aux sélectionneurs. Qu'ils soient à l'abri des sirènes. Qu'ils soient à l'abri des sirènes. Qu'ils fassent comme Aimé Jacquet à la Coupe du Monde 98, où le chef d'État Chirac l'appelait dit oui, vraiment, je suis content, mais je peux vous demander une seule chose, même vous ne venez pas à Clairefontaine. Le président a dit, il a reçu le message. On les a enfermés, l'État et ses adjoints. Et rendez-vous au Stade de France. Ils ont emporté leur coupe. Que le sélectionneur, parce que moi je ne parle pas d'entraînement à l'équipe nationale, c'est un sélectionneur, qu'on les coupe de tout ce brouillard-là. Ils n'ont qu'à se retrouver au terrain et après le match, on pourra parler. Et on arrête les discours. Même hier, le point de presse était un peu trop long. Vous trouvez que le sélectionneur a beaucoup parlé? Oui, il faisait exactement comme l'entraîneur malien, qui a gagné, mais le Nigérian, mais c'était très bref. Et c'est à nous d'apprécier. Il n'a qu'à nous laisser apprécier. Je vais terminer par un souhait. Pour vous, il faut que les étalons plient le match dans les 90 minutes ou bien même les prolongations sont prenables? Nous avons eu un mauvais souvenir. Vous parlez de la CAN 2013. Deux prolongations, si je ne me trompe pas. Ça a été fatal. Face à un Nigeria qui n'était pas au mieux de sa forme, qui a fait le strict minimum en marquant un but. Moi, mon souhait est qu'on puisse plier. On n'a pas le choix. Faisons comme le Gabon, mais soyons plus costauds. On entame le match et on fait le double rideau, on ferme. Terminé. Il ne faut pas attendre la Côte d'Ivoire. Parce que contre le Gabon, vous avez vu sa capacité de réaction. Voilà le danger. Voilà ce que... Et à l'endroit des supporters, de grâce, il ne faut pas que la passion prenne le pas sur le sport. C'est ce que j'ai à dire. Merci à vous, Sory Lassina Ouattara. Merci d'avoir accepté partager ce temps d'antenne avec nous. Et tout en souhaitant bonne chance à nos étalons, on vous dit également merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders True TV et Watt FM. Et en attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Amen.